Bonjour à toutes et à tous. Vous m'avez demandé d'expliquer un peu plus pourquoi j'ai pu dire à certains moments, tout au long de la chaîne toujours, que l'ouverture du troisième œil sans avoir assuré l'équilibre des chakras précédents, soit les 5 premiers sur les 7 principaux chakras communément pris en compte, pourquoi j'avais pu dire qu'il fallait commencer par le début, donc l'équilibre de ces 5 premiers chakras avant de vouloir procéder à des expériences d'ouverture du troisième œil. Donc vous m'avez également demandé comment se connecter en télépathie ou en 5D à votre autre. Et je vais ici vous donner quelques éléments de réponse rapide. Ce sera une réponse synthétique et globale avec un peu d'éléments pour les deux. Donc, alors, quelques rappels utiles sur la glande pinéale auparavant pour savoir de quoi l'on parle et ce que l'on appelle le troisième œil toujours. La glande pinéale, c'est donc une petite glande située au centre du cerveau. Elle fait partie d'un ensemble de 3 glandes au total, mais il y a encore d'autres choses dans le cerveau, bien sûr. Et ces 3 glandes fonctionnent de concert ensemble. Hypophyse, hypothalamus et glande pinéale, donc. Alors même dans l'ordre, on mettrait glande pinéale, hypophyse et hypothalamus. Donc hypothalamus qui est comme un centre régulateur des fonctions nerveuses, des fonctions neurologiques, fonctions diverses et variées, tout ce qui peut être régulé dans le corps à partir du cerveau, de manière simplifiée. Cette glande pinéale, on l'appelle aussi, ça c'est le jargon en biologie et en médecine, ça a toujours plusieurs noms, c'est ce qui perd un petit peu tout le monde d'ailleurs, mais vous l'entendrez aussi appeler cette glande pinéale épiphyse, donc E-P-I-P-H-Y-S-E. À ne pas confondre justement avec l'hypophyse. L'hypophyse dont je viens de parler, qui est juste au-dessus de l'hypothalamus, donc qui s'écrit H-Y-P-O-P-H-Y-S-E, et qui est aussi appelée, elle, cette hypophyse, la glande pituitaire. Donc vous avez glande pinéale, épiphyse, c'est la même chose, hypothalamus tout en bas, et entre les deux, un petit peu plus haut que l'hypothalamus, donc l'hypophyse ou glande pituitaire. Donc vous voyez déjà là que la glande pinéale n'est pas isolée, elle n'est pas toute seule, elle fonctionne en synergie avec d'autres glandes dans le cerveau, d'autres endroits qui participent à la régulation de toutes nos fonctions neurologiques, nerveuses, cérébrales, en cohérence, en adéquation et en synergie. On pourrait parler donc de divers systèmes, chacune de ces glandes qui fonctionnent dans un tout systémique, encore une fois. Au-delà même de ces 3-là, on pourra parler d'autres aires du cerveau dont on avait parlé dans la vidéo sur les preuves scientifiques des bienfaits de la méditation, les aires qui s'activent pendant que l'on médite et de manière régulière, et tout cela fonctionne ensemble. La glande pinéale ne fonctionne donc pas toute seule. Et le fonctionnement des autres glandes influe sur la glande pinéale et le fonctionnement de la glande pinéale influe sur les autres glandes. On pourrait aussi citer de nouveau l'amygdale, donc qui est le centre des émotions, qui a été découvert comme cela, toujours à l'intérieur du cerveau, placé un petit peu plus bas. L'hypophyse, elle, la glande pituitaire, est un petit peu plus en avant par rapport à la glande pinéale épiphyse qui est plus au centre. Voilà pour ces quelques rappels et donc les grands bénéfices, là aussi on peut le dire, pour les personnes qui méditent régulièrement. Voici un point intéressant d'ailleurs, démontré par la science, on en avait parlé dans cet audio, et qui va nous intéresser pour notre glande pinéale également. La méditation a démontré scientifiquement ses effets et l'activation même encore plus de certaines zones cérébrales. Cette glande donc, celle qui est aussi appelée dans certaines cultures
troisième œil en ésotérisme hindou, indien, donc en Inde. Elle correspond, cette glande pinéale, troisième œil, à un niveau énergétique, à la localisation du sixième chakra, pour bien replacer toutes ces entités à leur place avec le bon vocabulaire pris dans diverses traditions en médecine et communément appelé. Donc, c'est aussi l'œil d'Horus d'ailleurs en ésotérisme égyptien, dans l'école des mystères. C'est pour ça que vous avez très souvent cet œil affiché sur Internet au niveau des stars du showbiz et qui se cache un œil, etc. C'est devenu un symbole peut-être soi-disant, je ne sais pas, satanique. En tout cas, l'origine, c'est l'œil d'Horus. Et ça fait référence à la glande pinéale. Quelque chose de plus simple que d'être dans le satanisme. Donc ça veut dire l'ouverture sur les autres mondes, par l'ouverture du troisième œil d'ailleurs. Et donc c'est une glande qui s'active quand le soleil se couche, à la tombée de la nuit. Elle fonctionne avec le rythme jour-nuit. Donc il est intéressant, entre parenthèses là aussi, en aparté, c'est intéressant à explorer que certains mystiques ou certaines personnes qui font des expériences mystiques restent éveillés une partie de la nuit ou se lèvent très tôt le matin alors qu'il fait encore nuit par rapport au rythme des autres personnes, de la moyenne des personnes, et peuvent dormir sur le jour pour certains ou dormir moins. À suivre donc pour ce genre de façon d'éveiller ou de fonctionner ou d'activer sa glande pinéale. Est-ce que ça aurait un intérêt à voir? Alors, on a beaucoup de propositions qui passent beaucoup par le net d'ailleurs, puisque c'est une voie médiatique pour amener tout un tas de personnes à faire telle ou telle expérience ou à découvrir telle ou telle chose. Il y a beaucoup d'offres qui vous disent devenez mystique par l'activation de votre glande pinéale ou active ta glande pinéale dès maintenant en 5 étapes. Des choses diverses et variées derrière, bien sûr, à regarder de près. Et il y a même certains aux États-Unis, certaines personnes donc, qui proposent des sessions de 7 jours intensifs en continu pour devenir des super mystiques et faire des expériences mystiques. Alors, peut-être pas faire ces super expériences mystiques tout de suite en 7 jours, mais apprendre en 7 jours comment faire ces expériences mystiques, sans aucune autre chose préalable. Et en apprenant pendant ces 7 jours des techniques, des sessions d'ailleurs dont certains sortent épuisés. Par ailleurs, vous entendez de plus en plus souvent, toujours sur cette glande pinéale, ce troisième œil lié au sixième chakra, comment décalcifier votre glande pinéale. Vous apprenez donc là que votre glande pinéale est calcifiée. Alors ça n'est peut-être pas très parlant pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une glande pinéale calcifiée? J'ai un bout de calcaire dans le cerveau. Donc on parle souvent de glande pinéale calcifiée parce que c'est comme une concrétion de certains éléments minéraux qui ne devraient pas être là à cet endroit-là et qui se sont mis à l'intérieur et sur le dessus de cette glande pinéale, donc qui la recouvre et qui l'entoure partiellement ou complètement, y compris en la faisant diminuer de volume. On dit aussi d'ailleurs qu'il y a longtemps, les êtres humains avaient une glande pinéale bien plus volumineuse, plus développée. Alors cette calcification de la glande pinéale, on vous dira que c'est à cause de divers produits mis dans notre corps, tout à fait. Moi, j'adhère à ça aussi. J'ai le même genre d'explication qui n'est pas forcément dans la littérature médicale issue des études, bien sûr, mais qui sont des observations sur des glandes pinéales prélevées sur des personnes donc décédées, où on a pu voir qu'elle était toute blanche réellement dans l'aspect, et qu'elle n'avait plus son aspect normal, l'aspect du départ originel. Des produits donc mis dans le corps, des produits absorbés, alimentation et eau de boisson en tête, eau du robinet. Je n'entrerai pas dans le détail, vous entendrez plein de choses. Je pourrais vous faire mon propre topo sur par quoi exactement a été calcifiée la glande pinéale et comment on en prend soin
pour de nouveau lui redonner son volume et sa santé d'origine, ce serait un petit peu plus long ici. Mais donc, tout ce qui est ingéré principalement, tout ce qui est absorbé et bien d'autres choses encore, on pourrait aller dans toutes les causes environnementales qui ont amené à la calcification de cette glande pinéale. Donc les polluants, les médicaments, la mauvaise alimentation, le stress émotionnel, l'eau de boisson, les champs électromagnétiques, j'en passe, la liste n'est jamais exhaustive, elle est toujours bien plus longue. Après ces petits rappels, donc première chose, première observation. Avec une glande pinéale calcifiée, est-ce que des techniques, quelles qu'elles soient, y compris la méditation d'ailleurs, vont suffire à réactiver puissamment cette glande, jusqu'à parvenir à faire des expériences mystiques? Deuxième point, la calcification, c'est un processus qui s'installe au long des années, au long cours. Combien de temps va-t-il falloir pour récupérer une glande pinéale fonctionnelle? Autrement dit, pour la décalcifier. Troisième point, si cette calcification vient des produits absorbés ou d'autres facteurs environnementaux délétères de notre quotidien, champ électromagnétique par exemple ou autre, le début ne serait-il pas d'opérer à des mesures d'hygiène naturelle pour récupérer cette glande pinéale? Et on le redit donc toujours, eau de boisson, alimentation et régénération au soleil en tête, puisque ça fait partie aussi du bon fonctionnement de la glande pinéale d'alimenter son corps en photons la journée et de dormir dans le noir le plus total, le plus possible la nuit. Quand on dort, ça ne veut pas dire que tous les mystiques dorment du coucher du soleil au lever du matin. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ne dormant pas la nuit pour certains, ça ne les empêche pas de faire des expériences mystiques et je pourrais vous en parler aussi pour moi personnellement. Donc, alimentation, eau de boisson, régénération au soleil en tête et puis encore d'autres façons d'aider cette glande pinéale à se régénérer, à retrouver son état fonctionnel, naturel, son état d'origine. Nous avons aussi d'autres moyens en médecine naturelle, bien heureusement, pour aller plus vite avec des éléments naturels, pas des techniques, pas des méthodes, mais de la nutrition et d'autres façons d'apporter au corps ce dont il a besoin pour régénérer cette glande pinéale et d'autres organes et d'autres glandes au passage. On fera d'une pierre 10 ou 20 coups. Et pour aller plus vite que les 20 ou 30 ans ou 10 que ça mettrait peut-être, bien sûr. Quatrième point, dans cet état, et en faisant cet état des lieux de cette pauvre glande pinéale bien calcifiée, toute rabougrie, on amène des gens donc dans des sessions où à voir des vidéos, des protocoles, etc., pour mettre des techniques en place, pour ouvrir ce troisième œil, autrement dit, donc glande pinéale. Est-ce que vouloir forcer une fonction d'un organe, d'une glande endocrine, donc qui n'est pas en état sous une observation, un regard, donc sous le regard de la neurobiologie, de la neurochimie, est-ce que de vouloir forcer l'état de cette glande pinéale est une bonne idée? Voilà, je vous ai présenté ces 4 points sous forme de questions pour que vous puissiez vous-même voir quelles sont les réponses que vous donneriez en étant dans une réflexion personnelle de logique et bon sens qui se fait assez facilement, je pense, avec cet état des lieux. Ouverture du troisième œil, glande pinéale, expérience mystique. Pour moi, la conclusion, c'est bien qu'il y a besoin tout d'abord de régénérer l'organe pour pouvoir l'activer puissamment. Le rendre de nouveau fonctionnel, cet organe, cette glande pinéale, cette glande endocrine, pour pouvoir lui permettre d'aller donner son plein potentiel.
Et donc de pouvoir avoir ces fameuses expériences mystiques tant recherchées. Mon propos, moi, ici, n'est pas du tout de dire « Oh là là, les expériences mystiques, faites attention, il ne faut pas en faire ». C'est bien tout l'inverse. Et pour faire les meilleures expériences mystiques, il faut un organe en état, une glande pinéale en état. Si elle est dans cet état de calcification, ce qui est le cas pour la plupart des êtres humains, et ceci explique cela, et notamment les personnes qui ont accès au sixième sens à des façons au-delà des cinq sens de fonctionner, donc, et qui peuvent d'ailleurs accéder à des pratiques naturelles, spontanées, comme la télépathie, la transmission de pensée, c'est bien grâce à une glande pinéale fonctionnelle. Et si cette glande pinéale n'est pas fonctionnelle, si ces expériences ne se font pas naturellement, spontanément, il y a à y regarder et à voir si cet organe chez vous est fonctionnel ou s'il y a besoin de régénérer cet organe qui s'est atrophié au long des années, au pire, au mieux, qui est un peu ou moyennement calcifié. Donc c'est bien grâce à cette glande pinéale qu'on peut avoir ces expériences mystiques, mais avec une base d'hygiène naturelle qui assure le fonctionnement de cet organe, qui va être lié aussi au fonctionnement du cerveau en général, à la qualité du sang qui irrigue ce cerveau et tous les autres fluides, et à la façon dont la neurochimie fonctionne. Donc les neuromédiateurs, vous les connaissez, on parle souvent de sérotonine, sachant que 80% de la sérotonine est produite dans l'intestin. Bravo, tout le monde a dit le cerveau. Et oui, les neuromédiateurs ne sont pas tous principalement élaborés donc dans le cerveau. Beaucoup de sérotonine, donc pour citer celle-là en particulier, qui joue dans la régulation de l'humeur, est produite par l'intestin, dans l'intestin. Donc quand on prend soin de notre corps physique, de toutes nos glandes endocrines, de tous nos organes, de notre système immunitaire, de notre corps physique en général, notre véhicule terrestre pour notre âme, eh bien on va largement favoriser le fonctionnement optimal de tous ces organes. C'est vrai aussi pour cette glande endocrine, cette petite glande qu'est l'épiphyse, la glande pinéale, dans le cerveau et qui nous permet d'accéder à ces expériences mystiques. Vouloir faire des expériences mystiques avec une glande pinéale calcifiée, vous pouvez toujours essayer. 1, vous allez forcer. 2, si vous y arrivez d'une façon ou d'une autre, où est-ce que ça va vous emmener? Allez-vous faire les bonnes expériences? Est-ce qu'il y a d'autres produits dans votre cerveau, notamment issus des médicaments, pour dormir, donc somnifères, des calmants, des anti-anxiogènes, des anxiolytiques plutôt, de leur nom, et autres antidépresseurs qui naviguent comme ça, ces molécules de synthèse dans votre cerveau aussi. Qu'est-ce que ça produit comme effet quand vous voulez faire une expérience mystique en 7 jours de session avec une glande pinéale calcifiée en ayant une mauvaise alimentation, un stress émotionnel sinon permanent, très fréquent, etc., etc., et que vous voulez absolument soit communiquer avec quelqu'un d'autre avec qui vous êtes en amour, dans un duo, une connexion flamme jumelle ou toute autre relation, et faire de la télépathie, etc., etc., et forcer alors que la base n'est pas assurée. La santé du corps physique, c'est la base. Donc des vidéos sur l'ouverture du troisième œil, beaucoup sur Internet, alors très rapide, en 5 minutes, 10 minutes, voilà. Ces vidéos sur la glande pinéale sur Internet sont vraiment au sujet spirituel, ce que la fusion, la sexualité sacrée et la montée de Kundalini serait aux vidéos flammes jumelles, on pourrait dire. C'est plus ou moins gentiment ou avec beaucoup de manipulation, ça dépend, plus ou moins fait pour attiser les fantasmes. Ça attire beaucoup, ça donne envie. Je vais faire une expérience mystique comme dans la bulle flamme jumelle, je vais fusionner avec mon jumeau et on va être en sexualité sacrée. Ça, c'est YouTube. En résumé, donc, sur Terre, ça commence par le bas. Et donc par les 3 premiers chakras. C'est le b.a.-ba des médecines naturelles
couplé à la médecine énergétique. Premier chakra, je capte les énergies telluriques. Est-il bien ouvert? Est-ce que les énergies arrivent bien dans mon corps? Ça monte au deuxième chakra, le chakra sacré, qui lui raffine cette énergie captée au niveau du premier chakra, les énergies telluriques, donc, et tous ces flux d'énergie qui vont être transformés au niveau du deuxième chakra en énergie vitale et ensuite diffusés dans tout le corps. Monter au troisième chakra, celui où il y a toutes les viscères, confondues aussi avec la sphère génitale plus ou moins, donc puisqu'on est à peu près au même endroit. Troisième chakra, c'est quand même plus haut, un peu plus haut que les organes génitaux féminins, mais on est quand même en suivant tout juste derrière le deuxième chakra. Si l'énergie vitale ne se répand pas bien et si l'énergie tellurique au niveau du premier chakra n'est déjà pas suffisamment, ce premier chakra n'est déjà pas suffisamment alimenté, déjà là on a 1, 2, 3 chakras, les 3 du bas, qui ne fonctionnent pas de manière optimale. Et l'intestin ne va pas forcément fonctionner, et comme ça correspond au chakra du plexus solaire, le siège de ressenti de la peur, et ça va être transmis au cerveau, qui n'est qu'un centre d'affichage de tout ce qui est ressenti dans le corps, et non pas l'endroit où les choses sont ressenties. Le cerveau n'est pas un organe de perception sensorielle. Nous le savons en biologie, depuis toujours, les 5 sens sont liés aux 5 organes de perception sensorielle qui sont le nez, les oreilles, la bouche, la langue donc, la peau et les yeux. On n'a jamais cité dans les 5 sens le cerveau. Ça n'est pas un organe de perception sensorielle. C'est celui qui va traiter les informations envoyées par les organes de perception sensorielle. Donc, ces 3 premiers chakras. Et juste après le 3e, vous le savez comme moi maintenant, tout le monde est au courant, il y a le 4e chakra. Que faire d'une expérience mystique au niveau du 3e œil, glande pinéale aidant, si le chakra du cœur n'est pas ouvert? Encore une fois, pour le dire simplement, où est-ce qu'on risque d'aller? Qu'est-ce qu'on risque d'aller visiter comme plan de conscience? Quel niveau vibratoire des mondes invisibles on va aller visiter, explorer? Avec un chakra du cœur qui ne serait pas ouvert, expansé. Un chakra du cœur qui n'est pas ouvert, expansé, c'est assez facile à voir chez une personne sans même mesurer quoi que ce soit, un niveau énergétique. Les personnes qui sont tout le temps dans les angoisses, les inquiétudes, la peur, encore plus, donc on pourrait donner une image plus exagérée, qui sont prostrées chez elles, qui sont dans des phobies, qui ne sortent plus, qui digèrent mal, qui n'arrivent même pas à regarder une image un tant soit peu, un peu moins facile à regarder sur l'écran, donc qui sont dans une hyper sensibilité, avec les sens nerveux qui sont tellement à cran, que là aussi ça joue sur l'émotionnel, et ça joue dans les deux sens. L'émotionnel joue sur le système nerveux, et des peurs et des angoisses et des pensées noires. On n'a pas un 4e chakra, chakra du cœur, qui est suffisamment ouvert. Parce que sinon, tout ce corps serait inondé de petits photons de lumière qui portent l'énergie d'amour, qui n'est pas forcément de la lumière électromagnétique. Il nous faudrait encore passer par le 5e, chakra de la gorge. Comment est l'expression? La communication est-il bloquée? Passons quand même sur, si jamais le 5e et le 3e, par exemple, n'étaient pas tout à fait harmonisés, complètement bien ouverts, complètement fonctionnels, au moins le 1er et le 2e, pour activer le 6e chakra et donc travailler sur des expériences mystiques aussi, avec la glande pinéale. Le b.a.-ba sur Terre, ça commence par le bas, le corps physique et la pleine santé du corps physique. Alors, qu'est-ce que la pleine santé du corps physique? Là, je pourrais vous tenir toute la journée et toute la nuit en naturopathie et en médecine naturelle pour vous expliquer exactement ce qu'on entend par santé du corps physique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, tellement il y a eu de malbouffe, ces 3 dernières générations depuis l'après-guerre,
pensent manger sainement. Parce qu'elles achètent moins de produits tout faits, congelés, surgelés, parce que. Mais l'alimentation physiologique, si je vous la décris, il y a sûrement beaucoup moins de personnes qui vont se retrouver dans la description d'une alimentation saine. Une alimentation saine est une alimentation physiologique. C'est l'alimentation saine pour la glande pinéale, pour ouvrir son troisième œil et pour faire des expériences mystiques en allant explorer les bons plans de conscience. Un corps sain est un corps avec l'intestin complètement fonctionnel. Un corps sain est un corps fin. Il n'y a pas d'expérience mystique dans un corps dont les glandes endocrines, pancréas, on pourrait y mettre le foie aussi, tout ce qui est gonade, donc glandes sexuelles, thyroïde, au milieu encore, voilà, je l'oublie au niveau du plexus solaire, thymus, voilà, merci. Toutes ces glandes doivent être fonctionnelles pour un corps sain. La glande pinéale, l'hypophyse, l'hypothalamus, les trois autres en haut dans le cerveau s'en ressentent. Les fluides sang et lymphe qui irriguent toutes nos cellules, le milieu extracellulaire, la matrice de Pischinger, comme on l'appelle en biologie, tout ça, ça doit être sain aussi. Et c'est reflété par un corps tonique, dynamique, sans fatigue, fin. Et ça, on le caractérise en diététique avec l'IMC. Les expériences ne sont pas les mêmes en fonction de la santé de nos organes. Expérience mystique, expérience perception extrasensorielle, etc., etc. Donc, si vous voulez faire des expériences mystiques avec votre sixième chakra et votre glande pinéale, avec des énergies telluriques qui entrent bien par le premier chakra, bien ouvert, une énergie vitale qui est bien formée au niveau suffisamment, en quantité suffisante au niveau du deuxième chakra, et un intestin fonctionnel, là oui, vous allez pouvoir faire ces expériences. Si vous voulez faire ces expériences, il ne tient qu'à avoir un corps sain, avant tout, et d'être au moins en chemin, donc d'améliorer et d'améliorer et d'améliorer encore, et de ne rien forcer au niveau des chakras supérieurs, quand les chakras inférieurs, la base de ce corps terrestre, pour fonctionner de manière optimale sur ce plan de matière. Tant que ces chakras ne sont pas harmonisés et moyennement ouverts, voire encore plus ouverts, alors ça n'est pas la peine de vouloir forcer plus haut. Et on peut donc repenser aussi au chakra du cœur et à l'expansion du chakra du cœur. Vous avez là quand même l'explication sur des personnes qui se rencontrent en général sur le tard, qui ont déjà cheminé, qui sont de plus en plus dans le cœur, de choses qu'elles ne veulent plus dans leur fonctionnement relationnel, amoureux, de couple et avec l'ouverture sur le monde, un chakra du cœur qui était déjà plus ouvert et qui était prêt à s'expanser de manière beaucoup plus importante. Et c'est ça qui se passe à la rencontre. Et c'est ça qui explique qu'on a plus facilement, sans même l'avoir travaillé, mais au long des années, ça s'est quand même ouvert petit à petit. Ça remplacerait un travail de 3 ans ou de 10 ans de méditation, les 20 ou 30 dernières années où nous avons de plus en plus effectué notre ouverture du cœur et ce 4e chakra qui est de plus en plus ouvert. Et là, à la rencontre, avec ces deux énergies similaires à un niveau physique, au niveau des corps subtils autour du corps physique qui se rencontrent, on a une émulation et une expansion aussi de ce 3e œil, 6e chakra. En dehors de toute technique, donc de manière tout à fait spontanée et naturelle. Et ça a pu suffire à certaines et certains d'entre nous pour avoir accès à certaines expériences mystiques, à certaines fonctions cérébrales endormies qui se sont réveillées, notamment la télépathie. Un peu ou beaucoup, ça n'est pas forcément permanent, ça a pu être expérimenté 5 fois ou 10 fois ou 30 fois. Ce n'est pas forcément 3 heures par jour, tous les jours, depuis 500 jours, pour certains et certaines qui se sont rencontrés. Mais c'est nouvellement activé ou réactivé par ce 3e œil, 6e chakra. Parce que le
corps physique est suffisamment en bonne santé d'une part, et parce que l'énergie au niveau de tous ces chakras circule suffisamment bien, parce que c'est régulé aussi cette énergie au niveau du 4e chakra, chakra du cœur, qui est un chakra central tout simplement, c'est celui qui est à mi-chemin entre les 7, les 3 du haut et les 3 du bas. Mais la base pour nos corps terrestres, vraiment pour bien le conclure encore, et vous le redire, ce sont les 3 premiers chakras. Vouloir des expériences mystiques en appliquant des techniques, en faisant des sessions, des séances, des séminaires, en le faisant faire par quelqu'un d'extérieur, avec ce 3e œil, 6e chakra, ça peut être fait, il se passera des choses, mais bonnes ou mauvaises, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez expérimenter. Le b.a.-ba, c'est les 3 premiers chakras. À très bientôt.